L'exploitation sexuelle commence souvent sans avertissement. Elle touche particulièrement les jeunes, les adolescents, mais aussi les personnes adultes. Ce phénomène peut se présenter sous plusieurs formes. Quels sont les types d'exploitation sexuelle les plus connus? Les plus connus, mettons, celle dont on entend le plus parler, c'est l'histoire de l'adolescente qui fugue et qui se fait piéger par un recruteur du crime organisé. Puis là, il la fait se prostituer de motel en motel ou danser de bar en bar dans d'autres provinces. Mais ça ne veut pas dire que c'est certainement pas la seule forme, puis c'est peut-être pas la plus fréquente. Il y a pas mal de recherches qui sont publiées, puis chaque recherche publiée permet d'en savoir un peu plus, mais encore à ce jour, on n'est pas sûr d'avoir un portrait complet, exact de l'exploitation sexuelle. Parmi les formes d'exploitation sexuelle, ça peut être aussi quelqu'un qui décide de se partir un compte en ligne pour vendre des photos sexuellement explicites pour payer son loyer tous les mois et sa nourriture. Pour l'instant, c'est pas de l'exploitation sexuelle. Mais mettons qu'un de ses meilleurs clients décide de lui propose un partenariat. Et dans ce partenariat, il commence à lui prendre de plus en plus d'argent, puis il la force à faire des choses qu'initialement elle n'aurait pas voulu faire. Là, on va commencer à parler de l'exploitation sexuelle. Et dans ces cas-là, en l'occurrence de cet exemple, la victime pourrait être mineure ou majeure. Elle pourrait avoir une très bonne relation avec sa famille et l'exploiteur ne fait pas partie du crime organisé, il agit seul. Donc, dans toutes les dimensions, il y a vraiment plusieurs formes d'exploitation sexuelle. On ne peut pas se limiter à une, vraiment. Et qu'est-ce qu'on sait sur l'évolution des types d'exploitation sexuelle au cours des dernières années? Internet, le numérique, fait partie de la vie des gens de plus en plus. C'est la même chose en exploitation sexuelle. Si des personnes sont là, les recruteurs vont y être aussi pour trouver leurs victimes. Et aussi, l'offre et l'annonce de services sexuels se fait de plus en plus en ligne. Par exemple, sur les médias sociaux. Ça se fait plus vraiment dans la rue aujourd'hui. Et ce qui a changé également, c'est la société. Parce qu'on en parle de plus en plus publiquement. Et ça envoie le message aux victimes qu'elles ne sont pas seules, qu'elles ont le droit de parler, et aussi que c'est pas de leur faute. Et le fait d'en parler, ça sensibilise la population, ça sensibilise la société qui se met en action pour développer et soutenir des ressources qui vont venir en aide aux victimes et répondre à leurs besoins. Et qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on s'inquiète qu'une personne proche serait victime d'exploitation sexuelle? Lui parler, garder un lien de confiance. On le dit toujours, garder le lien de confiance. Si on craint qu'une personne est victime, il faut lui montrer un accueil bienveillant, sans jugement. Parce que s'il s'avère qu'elle est en effet exploitée, ça se peut qu'elle ait très peur de se confier, peur du jugement et peut-être peur pour sa sécurité. Donc c'est pour ça qu'il faut lui offrir un espace sécuritaire. Puis si on ne sait pas comment entamer la conversation, notre ligne Info Aide Violence Sexuelle, on est là pour ça. Nos intervenantes téléphoniques aident les victimes, mais aussi les proches, ainsi que les personnes qui interviennent auprès des personnes victimes. Donc nos intervenantes téléphoniques aident premièrement en offrant de l'écoute et en offrant du soutien, de l'information et éventuellement des ressources, explorer des pistes de solutions et des ressources qui vont répondre vraiment aux besoins identifiés de la personne victime.